Alhamdulillah, ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Gorgorgui. Cette phrase, c'est du non-dit pur. En surface, c'est de la sérénité. Et implicitement, Sonko dit plusieurs choses sans les prononcer. Il dit « J'ai la conscience tranquille, j'ai été droit dans mes bottes, ce poste était un fardeau, pas un but. » En fait, il laisse son audience combler les blancs et chacun y projette ce qu'il veut. C'est exactement la technique du non-dit qu'on avait analysée ensemble la semaine dernière. Sauf que là, il l'utilise dans la situation la plus difficile. Et en choisissant la sérénité, plutôt que la colère, il applique ce qu'on appelle le contre-pied émotionnel. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une grande tempête, qu'il s'énerve. Mais en fait, il répond par le calme. Il ne se présente pas comme un vaincu. Il se présente comme un homme libre. De l'autre côté, Diomaye Faye n'a prononcé aucun mot. Le chef de l'État n'a pas à se justifier lorsqu'il révoque un Premier ministre. Mais ce silence a un effet secondaire fascinant. Il maintient volontairement le flou sur ses intentions. On ne sait pas pourquoi Diomaye Faye a agi ainsi. On ne sait pas ce qu'il prépare et ce silence nourrit toutes les interprétations. Deux hommes, deux formes de non-dit. L'un utilise le silence des mots pour protéger son autorité et l'autre utilise le choix des mots pour protéger son image. Et les deux sont des masterclass en art oratoire. Parce que dans une tempête politique, comme dans la vie, ce qu'on choisit de ne pas dire est souvent plus puissant que ce qu'on dit. Est-ce que ce silence de Diomaye cache quelque chose de plus grand? La semaine prochaine, on analyse son jeu à travers les 48 lois du pouvoir. Et vous, ce silence total et la phrase choisie par Sonko, laquelle des deux approches vous parle le plus? Dites-le moi en commentaire.